Hello les séducteurs, je suis Sibo, coach pour les hommes célibataires et expert confiance en soi. Today I am in Marrakech, la ville la plus touristique du Maroc. Au milieu de ce riad unique, il fait 33 degrés, c'est donc la température idéale pour se baigner et faire de belles rencontres. Alors, si vous hésitez toujours pour aborder les femmes qui vous plaisent parce que justement vous ne savez pas comment elles vont réagir, au final vous décidez de ne rien faire au lieu de tenter votre chance de la rencontrer et vous le regrettez plus tard, ou encore si vous avez peur de vous faire rejeter par les inconnus, avec cette technique vous allez aborder sans aucune hésitation, ce qui augmentera vos chances de réussite. Vous serez serein et à l'aise en l'abordant sans peur. Alors j'ai testé cette technique à plusieurs reprises et elle fonctionne vraiment bien. Bon, la plupart des hommes abordent sans se préoccuper de l'état émotionnel des femmes, ni de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Si par exemple ils sont dans la rue, dans un bar, magasin ou en club, ils vont aborder toutes les inconnues de la même manière, ils vont initier leur conversation avec la même phrase d'approche, sans s'adapter à la réaction de la femme et sans s'adapter à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Du coup, l'approche ne sera pas bien adaptée à la situation, elle sera juste lancée au pif. Le problème, c'est que vous aurez peu de chances de démarrer ni continuer une conversation avec la femme en question que vous voulez aborder. Alors, un truc important, c'est que vous n'allez pas aborder une inconnue dans la rue de la même manière que vous allez l'aborder dans un bar ou en club. Pour la simple raison qu'elle ne sera pas dans le même état d'esprit qu'elle soit dans la rue ou dans un bar ou en club. Dans la rue, elle sera seule, soit elle sort de son travail, soit elle sort pour acheter quelque chose dans un magasin, alors que dans un bar ou un club, elle sera avec ses copines pour s'amuser, faire la fête et rencontrer des gens. Alors dans cette vidéo, je vais uniquement me concentrer sur la séduction de rue et je vais vous parler d'une technique qui va vous aider à reprendre le contrôle de vos approches avec les femmes. Vous allez donc aborder sans hésitation toutes les inconnues que vous trouverez attirantes. Vous savez que l'une des règles pour que votre approche soit réussie, c'est d'aborder avec affirmation, surtout dans la phase de pré-approche ou avant l'approche, sans hésiter, parce que c'est cette énergie d'affirmation ou cette puissance que vous projetterez qui vous permettra de bien démarrer et continuer vos conversations. C'est exactement comme un avion qui, pour décoller, a besoin de beaucoup d'énergie, où il n'y aura aucune perturbation énergétique et qui va par la suite automatiquement continuer le vol. Alors perso, j'utilise souvent cette technique dans la rue parce qu'elle diminue le risque de me faire rejeter par les inconnus. Il s'agit de la technique du testeur de l'approche ou plus simplement le testeur qui est utilisé surtout au départ pour mesurer la température de votre premier échange avant d'initier une conversation avec une jolie inconnue. Alors, voici la technique. Le testeur commence par la formule de politesse « excusez-moi » qui est la clé de votre approche de rue. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que cette formule de politesse peut être perçue comme une faiblesse par les femmes, mais c'est faux. Quand vous êtes un inconnu, c'est normal de vous attendre à cela, car c'est un code de politesse qu'on utilise tous en société pour démarrer des conversations avec des inconnus. Ce qui est important, ce n'est pas l'excusez-moi, mais c'est votre énergie, votre confiance en vous et la manière dont vous allez démarrer votre approche et continuer vos conversations. Alors l'avantage aussi de ce testeur, c'est que vous aurez un laps de temps pour observer son expression faciale et estimer son humeur avant d'initier la bonne phrase d'approche. Voici ce que vous devez estimer. Pendant que vous lui dites votre formule de politesse, vous allez observer son visage puis estimer si elle est de bonne humeur ou si elle est d'humeur neutre. Vous avez observé par exemple qu'elle a un visage figé sans expression ou si vous estimez qu'elle est de mauvaise humeur parce qu'elle fronce les sourcils, les muscles du visage sont un peu tendus. C'est votre estimation de son humeur qui vous permettra de choisir si vous ferez une approche directe, indirecte ou si vous ferez plutôt une approche situationnelle. Alors petite astuce, vous pouvez aussi rallonger votre testeur pour gagner plus de temps pour votre observation et estimation de son humeur. Par exemple, vous pouvez dire excusez-moi, j'allais dans cette rue et je vous ai vu. Vous voyez que vous aurez plus de temps, à peu près 5 secondes pour estimer son humeur et lancer la phrase d'approche. Maintenant, quoi lui dire? Eh bien c'est simple, en fonction de votre calibration, si vous estimez qu'elle est de bonne humeur, humeur neutre ou mauvaise humeur, vous allez lancer votre phrase d'approche la plus adaptée. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous remarquez une jolie inconnue, vous l'arrêtez avec le sourire et vous lancez votre testeur en même temps, vous observez son expression faciale. Vous commencez par exemple « Excusez-moi, j'allais par là et je vous ai vu et le testeur s'arrête là. » Vous avez déjà observé sa réaction, elle fronce les sourcils, le visage légèrement tendu. Vous estimez bien sûr qu'elle est de mauvaise humeur et là vous lancez alors spontanément votre phrase d'approche indirecte. Et
je cherche un restaurant bio, pouvez-vous m'aider? Et là, pendant qu'elle vous indique le chemin, vous pourrez enchaîner rapidement avec une transition et parler de son petit accent et que vous pensez qu'elle est d'origine italienne par exemple. Vous verrez que vous aurez peu de chances de vous faire rejeter. Si vous abordez une inconnue et que vous estimez qu'elle est d'humeur neutre, faites une approche indirecte pour ne pas prendre de risques. Deuxième exemple, vous commencez par un testeur. Excusez-moi, j'allais juste dans cette direction et vous observez qu'elle vous fait un grand sourire. Alors là, il y a de fortes chances qu'elle soit de bonne humeur et ouverte à une discussion. Vous l'abordez alors avec une approche directe. J'aime bien votre manière de marcher, très élégante, et j'avais envie de vous le dire, sinon je l'aurais regretté toute la soirée. Comme elle est de bonne humeur, vous pouvez lancer également une approche situationnelle ou amicale. Par exemple, vous pouvez lui dire avec enthousiasme, vous avez l'air d'avoir un style artistique, est-ce que vous travaillez dans la mode ou est-ce que vous êtes une comédienne? Vous voyez que grâce au testeur, l'approche devient vraiment bien adaptée à la réaction de la femme et même à l'environnement qui est ici la rue. Et que si vous le faites bien, la femme ressentira que votre approche a été faite de manière naturelle et subtile. Grâce à cette technique, vous serez rassuré, vous éliminerez votre peur de l'approche parce qu'au pire, suite à votre testeur, si vous estimez qu'elle est de mauvaise humeur, vous l'aborderez avec une approche indirecte et si vous voyez qu'elle n'est pas ouverte à une conversation avec vous, vous lui dites simplement « C'était sympa de vous avoir rencontré, salut » et vous partez. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et surtout commentez-la si vous avez des questions ou des infos à rajouter. À très bientôt les séducteurs pour une nouvelle vidéo.